on passe sur une personne qui a transitionné, qui a fait une transition de genre, rien à voir avec Brigitte. Wallah, j'ai même pas fait exprès de mettre ça juste derrière. C'est bien fait, les choses des fois sont bien faites d'elles-mêmes. Et qui va témoigner un petit peu, encore du trans, oui, mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va nous raconter cette transition, et malheureusement, qui va nous expliquer qu'en fait, ça devrait être interdit, tout simplement. Et là, c'est une personne concernée qui nous le dit. C'est pas un type d'extrême droite. J'ai l'apparence d'un homme parce que je suis sous traitement hormonal depuis 7 ans, que j'ai plus d'ovaires, que j'ai plus d'utérus, donc plus de production hormonale. J'ai des poils, j'ai plus de seins. Donc c'est clair que tout laisse à penser que je suis un homme. L'histoire de Léa, c'est celle de beaucoup d'autres détransitionneuses. Mal-être, rejet de son corps, dysphorie. La jeune femme se croit garçon et pense qu'un torse plat la soulagera. Elle subit alors une double mammectomie. Oui. Au lendemain de l'intervention, sa santé mentale se dégrade brutalement. Après qu'on m'ait enlevé les seins, là j'ai eu j'ai fait une forte dépression, j'ai failli me suicider clairement, j'ai failli sauter par la fenêtre. Et là, quand je dis que je suis mal après l'opération, on me dit que c'est normal. On me dit que ça fait partie d'un processus. Ah bah ça va alors, si c'est normal. On avait un corps, il faut aller dans une autre direction, donc il y a un processus, c'est normal. Face à ces signaux inquiétants, les médecins auraient dû suspendre le processus de transition. Ils vont au contraire suggérer à Léa d'aller encore plus loin, jusqu'à l'ablation de son utérus. Merci les médecins, merci la médecine. Vous avez plus merci de seins, aux sachants. vous êtes sous traitement hormonal, vous commencez à ressembler à un homme. Et il y a aussi des professionnels qui vous disent que si vous gardez votre production hormonale féminine, vous aurez un moins bon passing, comme on appelle ça. Et on me dit aussi qu'il risque d'avoir des atrophies, donc ça sert à rien. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que j'enlève ça, quoi. Ces transformations, Léa n'en avait pas mesuré les conséquences à l'époque, alors qu'elle avait pourtant 25 ans au moment de prendre cette décision. 25 ans, le gâchis, quoi. Elle regrette les dommages irréversibles qu'elle s'est elle-même infligés. Ah bah là, c'est fini, là, t'es plus rien. Une fois que vous avez retiré votre production hormonale, vous ne pouvez pas vivre sans production hormonale. Donc vous êtes obligé d'être sous substitution hormonale, que ça soit féminine ou masculine. Je ne peux pas arrêter la testostérone. En même temps, je sais pas non plus qu'est-ce que ça va me faire au niveau de ma psyché, au niveau de mon physique. On n'a aucune étude, on sait pas. Je ne sais pas comment je vais vieillir, je ne sais pas comment mon cœur, mon foie, mes reins vont vieillir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus vous dire à quel point j'ai réduit mon espérance de vie, par exemple. Je peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. Ah, c'est chaud tout ça, mais ça va, c'est le progrès. Donc oui, bon, il y en a qui tentent le progrès, qui l'acceptent pas. C'est des erreurs, hein, que voulez-vous. Il y en a qui... Merci Big Pharma, mais bien sûr. Mais les médecins, ils ont envie de s'acheter un nouveau paquebot. Hein. Ils ont pas que ça à faire. D'avoir quelqu'un qui s'arrête en cours. Non, oula, j'ai pris une option cuir dans mon yacht. C'est pas pour que tu me le niques maintenant. Bonsoir Vlad. Hein, donc tu vas faire la suite. Hein, ablation des ovaires. Réduction de l'anus. Je sais pas quoi là. Voilà. Hein, ouverture, installation de branchies, épine dorsale. Voilà la totale. Oui. Hein, il y a quand même tout à payer. Hein. Cuir, bien sûr, non mais c'est ça, c'est du business, ces gens-là sont prêts à détruire, à ruiner la vie des gens, à les foutre dans des situations où ils envisagent le suicide, parce que ça rapporte du fric, et en France en plus c'est remboursé par la sécu, autant vous dire que ça doit se gaver bien comme il faut. On a eu d'ailleurs des hommes-femmes pour nous le dire, qu'ils avaient dépensé des centaines de milliers d'euros, plusieurs même, entre eux, je crois qu'il y avait des histoires, ça allait à 50 000, 80 000, 120 000 euros. Tout ça, c'est... vous imaginez bien que les gars, ils ont envie d'avoir ce fric. Donc, on y va. Ouais, 120K, oui. Eh oui, bien sûr.
Bonsoir Dolgur. En réécoutant tout ça, bah écoute, merci d'écouter Dolgur. Et les hommes-femmes, Gabi, elles te disent ce qu'elles te disent. Ah bah, elles peuvent me dire, hein, moi j'ai pas de problème. Hein. L'avantage avec les hommes-femmes, c'est que c'est pas totalement des femmes. Donc on peut discuter de façon plus véhémente qu'avec des femmes-femmes. Donc ça, c'est bien ça. La totale, oui, c'est 120K la totale. Mais la totale, oui, tu parles de refaire le visage, gommer la pomme d'Adam, faire la foune, les nichons, tout ça. Enfin, je sais pas dans quel sens ça coûte le plus cher, si c'est de passer d'une femme à un homme ou d'un homme à une femme. Je pense que homme-femme, ça doit être plus cher parce qu'il y a les nichons à faire. Il y a vraiment beaucoup d'opérations. Là où pour les hommes, c'est vraiment, ils te mettent un... Je vous ai dit, la dernière fois, j'avais vu ça. Les photos de faux pénis qu'ils font aux femmes, c'est horrible. J'ai jamais vu de telle barbarie. C'est de la barbarie. Hein. C'est incroyable. Je sais même pas comment on peut faire des années de médecine, 10 ans de médecine pour faire ça ensuite aux gens. Comment on peut se prendre le chou à apprendre tout ça, à passer des années à bouffer des bouquins et compagnie pour faire ce genre de choses dégueulasses. Tu choisis la taille? Ah bah de ce que j'ai vu, oui, j'imagine. J'imagine, je sais pas trop comment c'est fait, mais enfin c'est un bout de chair en fait qui pend vers le bas. Donc tu peux choisir la taille que tu veux, en fait c'est un bout de gras. C'est une saucisse de gras qu'on te fout plus bas que pour ceux qui si les messieurs vous savez à peu près où se situe le sexe, votre sexe. Et le truc c'est qu'ils le mettent plus bas pour les femmes. Il est vraiment vous savez que le sexe des femmes bah, il est entre les jambes, celui des hommes il est plus haut et le faux pénis il est entre les deux en fait. C'est dégueulasse. Ouais, il faut dire les termes, c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Ils te coupent un morceau de peau de la cuisse, ils te prennent du gras, ils te font un bout de boudin comme ça entre les jambes, c'est... Voilà. Après l'opération, la chatte sent le sphincter. Oui, le vagin artificiel, ça sent la merde. Il faut le dire, ouais, c'est dégueulasse. Knaki ou Diot. Saucisse de Toulouse, Loïc, pour avoir une image. Voilà, plutôt ça. C'est un bout de gras appareillé avec une pompe. La pompe est en option. La pompe, tu peux te demander à ce qu'on te mette une pompe, mais ça c'est pareil. Vous imaginez, on explique à ces gens-là, alors vous pourrez avoir une érection si vous demandez l'option pompe, mais c'est horrible. Il y a rien de naturel, il va avoir aucune sensation, ça ne fonctionne pas. Une pompe à la bite,